Thank you, Mr. Vice President. Excellencies, just 3 months ago, my office reported to this Council serious concerns about the serious human rights violations and abuses committed by the Congolese army and police and the Kamina Zapu militia in Kasai, Kasai Central and Kasai Oriental. Subsequently, when the 2 UN experts were killed, the Minister for Human Rights of the Democratic Republic of the Congo called for a joint investigation to bring the perpetrators of human rights violations and abuses to justice. Since then, the humanitarian and human rights situation has deteriorated dramatically, and various actors are fueling ethnic hatred, resulting in extremely grave, widespread, and apparently planned attacks against the civilian population in the Kasais. Est-ce que nous pouvons accepter aussi que certains policiers qui commettent des actes de bavure dans certains pays occidentaux contre une communauté, surtout en Amérique, qu'on dise également que ce sont des miliciens? Nous disons non. Nous exigeons qu'on respecte les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la police congolaise. Certains pays ne devraient pas utiliser le sang de nos compatriotes à des fins politiques, ni chercher à instrumentaliser le Conseil des droits de l'homme, une institution aussi respectable pour régler des comptes aux États dont les dirigeants ne leur plaisent pas. Mosala na kolia kase anzembo mopepenga na kopeba kahoyo ya bato nyonso mosunya nzoto nanga suka helengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo pona nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisaso yo botika asala akoba bolingi nini na nzoto na ebandeko leyemba na lembi batu oyo le kisasa makambo na mwana mama nasila mesana na kotongo matoe mesana na koyoka nzote koma libanga mpona masolo ya bato nalandaka te nzambe lwambo alanga nzembo nasala nini bato mobimba bakovanda se masolo ya bato balingi kodestabilize bato nyonso bandeko tosala nini na matongi kisase kobeba na matongi kotongo bato butu moi kaka kolembe te lei soki olandi bato oyo bandeko okoya kobunga nzela ya mosala okotika bana na mwasi basufri mpo na bango lei yemba bandeko lei naemboka mopaya olwamo basasinga na nsima sekosasa balambi lokumu nanga na ndunda bololo bakombi ndako nanga na kombo ya mbanzi lwambo oyoyoyo alanga nzembo nasala nini nzoto ya mwana moninga botika evanda pembeni bokolongola mosuni bokotika makila na nani makila ngungi amela alemba avimba libumo ya moke soki obeti mbata epasuka leyemba nalembi bato oyo bandeko o le nazoki molangi olwamo napesa nzoto nanga na nzembo mosolo na kolia kase ya nzembo mopepenga na kopeba kahoyo ya bato nyonso mosunya nzoto nanga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama
elengingini bakoyoka Compte tenu de la gravité et de l'ampleur des violations commises dans le Kasaï, l'Union européenne appelle à la mise en place de toute urgence d'une enquête internationale indépendante. L'Union européenne souligne l'urgence de la mise en œuvre effective, inclusive et consensuelle de l'accord du 31 décembre 2016 afin d'aboutir à des élections transparentes, apaisées et démocratiques dans le respect de la Constitution. La Belgique s'associe à la déclaration de l'Union européenne. Ma délégation déplore la dégradation générale de la situation sécuritaire et des droits de l'homme en RDC. Le haut-commissaire a souligné la gravité et la nature généralisée des violations commises dans les Kasaï et nous avons pris note avec grande inquiétude des rapports sur l'existence de plus de 40 fosses communes de 1,3 million de Congolais déplacés dans la région, ainsi que sur des violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans un contexte d'impunité. La Suisse reste par ailleurs préoccupée par les restrictions persistantes sur l'espace démocratique et les droits fondamentaux, notamment les restrictions imposées aux médias et l'interdiction des manifestations. La Suisse réitère en outre son appel à mettre en œuvre intégralement et sans délai l'accord du 31 décembre 2016 et réaffirme l'importance d'organiser des élections crédibles et inclusives. Je vous remercie. Nous pensons qu'il est de la responsabilité souveraine de chaque État d'assurer la sécurité et la justice sur son territoire. À cet égard, ma délégation salue les efforts notables déployés par le gouvernement congolais pour mettre fin aux violences dans le pays et pour protéger les populations civiles. Nous sommes d'avis que ces efforts doivent être poursuivis et intensifiés avec le concours de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Nous nous félicitons des mesures diligentes qui ont été prises par le gouvernement congolais pour enquêter sur toutes les allégations des graves violations des droits de l'homme. Les premiers résultats des enquêtes diligentées dans le Kasaï témoignent de la ferme volonté des autorités congolaises de lutter contre l'impunité. Nous exhortons le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO à apporter une assistance logistique et matérielle aux autorités congolaises dans leurs enquêtes. Il est évident que la situation des droits de l'homme en RDC demeure préoccupante, particulièrement dans les provinces de Kasaï. Cependant, nous exhortons les autorités congolaises à poursuivre leurs efforts afin d'éviter une escalade de violence qui a déjà occasionné le déplacement interne de plus d'1 million de personnes et plus de 30 000 réfugiés, parmi lesquels des enfants non accompagnés qui sont entrés en Angola à partir de la province angolaise de Lunda Norte. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Excellences, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs, la délégation de la République démocratique du Congo que je conduis a l'honneur de vous saluer, de vous présenter les chaleureuses salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila. Notre présence ici à Genève, à la 35e session des droits de l'homme, traduit la volonté de mon pays à poursuivre sa collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans la protection et la promotion des droits humains. Il est vrai, comme je l'avais souligné le 2 mars dernier, ici devant le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, que certains militaires congolais indisciplinés avaient ouvert le feu sur des civils innocents dans certains villages du Kasaï. Ces images du village de Mwanza-Lomba ont fait le tour de tous les continents et ému le monde entier. Des magistrats militaires ont été dépêchés dans le Kasaï pour enquêter sur ces atrocités. Les présumés coupables ont été identifiés et traduits devant les juridictions militaires de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. La première audience a eu lieu le 5 juin dernier et le procès se poursuit en toute transparence jusqu'à présent et ira jusqu'au bout. La mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo en sigle MONUSCO ainsi que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme y assistent. Ceux-ci sans compter toutes les ONG de défense des droits de l'homme qui en ont fait la demande.
En ce qui concerne le meurtre des 2 experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, assassinés au mois de mars dernier dans le village de Bunkondé, dans la province du Kasaï central, nous déplorons encore une fois cet acte de barbarie. À cet effet, 9 des suspects dont les dossiers étaient déjà ouverts à l'auditorat de Kananga ont été mis aux arrêts et 7 demeurent encore en fuite. Toujours dans le cadre de l'affaire Sharp et Catalan, une enquête a été menée par la justice militaire congolaise avec l'appui de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le FBI, la police américaine, y a même été associé à la demande du gouvernement des États-Unis pour rendre justice à Michael Sharp. Si une demande nous avait été adressée par le gouvernement suédois pour rendre justice à Zaïda Catalan, nous aurions également accepté sans hésiter, simplement parce que nous n'avons rien à cacher. Au contraire, nous faisons le maximum pour qu'il y ait manifestation de la vérité dans cette affaire et que justice soit rendue aux victimes. La première audience du procès des 2 experts des Nations Unies a débuté le 5 juin 2007 dernier à Kananga, au Kasaï central. La MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme y assistent chaque jour. Justice sera donc rendue à Michael Sharp et Zaïda Catalan, mais justice sera rendue également à leurs 4 accompagnateurs de nationalité congolaise, dont les médias et la communauté internationale parlent très peu et dont les corps ne sont toujours pas retrouvés. Justice sera rendue aussi aux 1333 civils, 289 policiers tués à ce jour, dont 100 civils et 39 policiers tués par décapitation par le groupe terroriste de Kamwina Nsapu. Et nous vous assurons que toutes les personnalités civiles et ou politiques, qu'elles soient ou qu'elles aient été PDG, ministres, députés, sénateurs ou gouverneurs, dont la culpabilité sera établie à l'issue des enquêtes, elles répondront de leurs actes. S'agissant des fausses communes qui défrayent la chronique et que la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme auraient localisées, cela fait plusieurs secrétaires généraux des FARDC demandent aux équipes de la MONUSCO se trouvant à Kananga d'effectuer une mission conjointe avec la justice militaire, mais ces équipes tardent à venir. Les quelques fois où quelques équipes sont arrivées à Kananga, après insistance de l'auditorat militaire congolais, une mission conjointe MONUSCO-auditorat FARDC a été effectuée dans la commune de Nganza où la MONUSCO a affirmé avoir identifié 7 fausses communes. La première a été creusée, c'était une tombe où l'on avait trouvé un corps. Plus loin, à 100 mètres, une autre supposée fausse commune a été creusée. Les enquêteurs y ont trouvé une arme de chasse de calibre 12. Et dans la troisième, 2 corps sans tête y ont été enterrés. Ensuite, dans le territoire de Chimbulu, une supposée fausse commune a été creusée non loin du lieu où l'on avait retrouvé le corps des 2 experts de l'ONU. Les équipes conjointes MONUSCO-auditorat FARDC y ont trouvé une moto. Après le début de ces enquêtes, les équipes de la MONUSCO se sont visiblement découragées et étaient déçues de n'avoir pas trouvé des fausses communes qu'elles avaient annoncées à travers les médias quelques jours plus tôt. Depuis, elles avaient promis à l'auditeur supérieur de Kananga d'y retourner pour poursuivre les investigations, mais promesses restées jusque-là, promesses restées sans suite jusqu'à présent. Permettez-moi de souligner, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, que la triste vérité, c'est qu'on cherche les fausses communes partout, sauf là où elles pourraient exister réellement. Ce n'est pas un secret, en tout cas ce n'est un secret pour personne, que dans les Tchota, ces lieux d'initiation de Kamwina Nsapu, où l'on égorge des êtres humains, on boit leur sang, au nom de rituels coutumiers, sont des véritables boucheries humaines. Personne ne se demande ce que les Kamwina Nsapu ont fait des corps de toutes ces personnes qu'elles ont décapitées dans ces Tchota. Où est-ce qu'ils les ont enterrés? Sûrement quelque part. Mais une chose est sûre, ce n'est pas dans un cimetière reconnu par l'État congolais.
C'est pourquoi nous demandons encore une fois au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de traiter cette affaire en toute impartialité, sans une quelconque pression et surtout sans interférence politique. Ce phénomène Cap Inasampu a endeuillé avant tout la République démocratique du Congo et son peuple. Certains pays ne devraient pas utiliser le sang de nos compatriotes à des fins politiques, ni chercher à instrumentaliser le Conseil des droits de l'homme, une institution aussi respectable pour régler des comptes aux États dont les dirigeants ne leur plaisent pas. Que cette affaire des fosses communes ne devienne pas aujourd'hui un slogan utilisé par certains pays qui ont dit au monde entier en 2003 que l'Irak développait des armes de destruction massive qu'on ne nous a jamais présenté jusqu'à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère donc solennellement sa volonté de poursuivre sa collaboration avec l'ONU. Il accepte d'accueillir sur son sol une équipe d'enquêteurs des Nations Unies venant en appui à la justice congolaise dans le but de faire la lumière dans les atrocités du Kasaï. Mais cet appui sera technique et ou logistique et la justice congolaise gardera le leadership de ces enquêtes comme nous l'avons souligné dans le courrier adressé au haut-commissaire le 9 juin dernier. À l'issue de ces enquêtes conjointes, la justice congolaise poursuivra les présumés coupables et les jugera conformément au code pénal en vigueur en République démocratique du Congo. Je vous remercie. I thank Minister Mushu Bikwa. Yasi maroma si alobi soko okokima mbangu kende yo moko me soko okokende mosika kende na bato. La grande dame Miss Tati Jackie Bello otongi tongi nga mingi na yoki makelela zando ngai na kipaka te ngai pe onazalaki na libala kitoko ezali assurance te. Ofingi fingi nga mingi na yoki isalelanga na kipaka te. Alors, Excellence, nous sommes aujourd'hui le jour J, comme on l'appelle, c'est la résolution, mais on n'a pas compris comment on a procédé à cette résolution, qui n'est pas passée certainement par un vote. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre? Oui, la résolution a été adoptée par consensus. C'est en fait le fruit du travail qui a été abattu ici par notre ministre des Droits humains et notre ministre de la Justice. Ils ont fait un travail qui a fait que nous sommes partis d'abord de la logique de la confrontation jusqu'à ce que nous appelons actuellement un compromis. En fait, nous sommes arrivés à un moment où l'Union européenne avait présenté son projet de résolution qui était un projet très fort contre nous et en réaction au projet que nous avions présenté et qui avait été endossé par l'Union africaine. Donc nous nous sommes retrouvés dans la logique de deux projets de résolution qui étaient parallèles. Et comme nous avions le soutien du groupe africain, que nous avions le soutien des amis, il n'était pas bon que l'on puisse avoir deux résolutions portant sur la même situation du pays. C'est pour cela que nous sommes entrés dans de longs cycles de négociations qui nous ont permis finalement de nous réunir autour d'un élément. L'élément essentiel, c'est quoi? Nous, la République démocratique du Congo, a accepté l'envoi sur terrain au pays d'une équipe d'experts qui viendra travailler en collaboration avec les nôtres de manière à poursuivre le travail que nous avons déjà commencé sur terrain, à poursuivre le travail des enquêtes, mais avec cet accent particulier que l'équipe sera sous la direction de la République démocratique du Congo. C'est le sens de la résolution que nous venons d'obtenir aujourd'hui. Et c'est le sens du message d'ailleurs que notre ministre des Droits humains avait donné en son temps lors de la 34e session du Conseil des droits de l'homme, lorsqu'elle a dit « nous allons collaborer et nous allons travailler ensemble ». Voilà, je pense que nous sommes finalement arrivés à obtenir le minimum du résultat auquel nous étions en train de nous attendre. Mais que les gens ne se leurrent pas, il s'agit
de négociation. C'était des négociations et dans les négociations, on donne et on reprend. Lorsque vous prenez quelque chose, vous devez aussi donner quelque chose. C'est ce qui fait que nous sommes arrivés à un texte plus ou moins équilibré. L'intérêt de ce texte, c'est que vous n'allez pas voir, par exemple, les références qui existaient avant, du genre référence à une commission d'enquête internationale indépendante. Donc ça, on a éliminé et nous avons obtenu, disons, un vocabulaire tout à fait atténué. Donc nous parlons d'une équipe qui va être constituée par le haut-commissaire, qui va descendre sur terrain, qui va travailler en collaboration avec les autorités congolaises et par voie de conséquences dont les conclusions du travail seront versées au gouvernement ou plutôt aux cours et tribunaux de la République démocratique du Congo qui sont les seuls habilités dans le cas d'espèce à exercer des poursuites contre des personnes qui éventuellement auront été reconnues coupables. Voilà la quintessence de cette résolution et de ce travail qui a été fait. On a discuté avec eux, ils étaient d'accord avec nous. Ils nous ont convaincus sur certains points, on les a convaincus sur certains points. Et on a trouvé les formules appropriées pour que les deux parties s'en sortent tête haute. Il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Nous sommes tous conscients que le peuple congolais doit être maintenant regardé avec beaucoup d'attention, beaucoup d'affection de la part de la communauté internationale. Merci au groupe africain que vous dirigez. Et vous avez eu dernièrement le message du président de la République, Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est votre tour de lui adresser un message par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui. De toute façon, je voudrais humblement remercier le président Kabila de n'avoir pas du tout négligé ce dossier. Il a envoyé des délégations de très haut niveau avec qui sont venus, les membres de cette délégation sont venus nous donner des nouvelles fraîches pour nous permettre d'avoir des arguments à défendre. La vérité est là. Il nous a permis d'avoir les éléments d'appréciation du terrain. La ministre chargée des droits humains, le ministre de la Justice, le directeur ou bien le président de la Commission nationale électorale, eh bien, tout ce monde avec une forte délégation, ils sont venus non pas pour plaider une cause parce qu'il faut la plaider, mais non, mais pour expliquer les efforts que le gouvernement est en train de faire sur le terrain et les contraintes auxquelles le gouvernement est confronté. Eh bien, ces contraintes, nous encourageons, vraiment, nous encourageons le gouvernement à continuer et que le Congo, qui est un pays très, très, très cher à l'Afrique, à l'Union africaine, retrouve le chemin de la paix, de la sérénité, du développement. Parce que si le Congo se développe, l'Afrique prendra sa part de développement. Tout le continent prendra sa part de développement. L'Afrique attend le développement du Congo. C'est ce que nous souhaitons pour le Congo et c'est ce que nous souhaitons pour l'Afrique. S'il y a des personnes à féliciter, évidemment, nous travaillons derrière le rideau, mais c'est surtout notre ministre des Droits humains, notre ministre de la Justice, qui ont fait un travail de lobbying assez important, qui a fait que nous avons finalement obtenu ces résultats. Évidemment, je ne pouvais pas terminer cet entretien sans remercier l'autorité de tutelle, le vice-premier ministre, son Excellence Bernard Chiao Kitundu, dont les conseils éclairés, les orientations et les instructions nous ont permis de tenir bon face aux négociateurs avérés de l'Union européenne. Aussi, il faudra profiter de cette opportunité pour remercier le représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Madame Janine Mabunda, qui
qui a été présente partout et qui a battu un travail de grande facture dans le cadre de Ça c'est Moleka 1. Nazeli yokola moke mama nazui retard nazangi yo bolingo soki ezalaki eloko ya kosimba nde natiaka yango na kati ya molangi natia yango na songe ya mbila bakolata elongo mama bilulelula na yo tika ege kisimbasimba soki elekoko ya kosuka mokolo mosusu kosimba mpe kora ya inga lokola lisano o mama iyeye